En fait, quand je fais une customisation de t-shirt, je le dessine d'abord, pouf, sur tablette. Et ensuite, je l'imprime, ce qui me permet d'avoir un pochoir. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc là, une fois que j'ai découpé le contour, en fait, je le scotche tout simplement à des endroits où c'est pas trop difficile de faire. Par exemple, j'en sais rien, moi, au niveau de là, il y a plus de détails. Donc je vais éviter de mettre mon scotch là. Parce que partout où il y aura mon scotch, ça sera des endroits où du coup je ne pourrai pas passer le pinceau, forcément, du moins pas tout de suite. Donc je le fais tenir comme je peux avec mon scotch. Ce scotch là vient de chez Brico Dépôt, je crois, ou Monsieur Bricolage ou quelque chose comme ça. Donc voilà, là je vais éviter de mettre parce que forcément il y a plein de détails. Là c'est un petit bout de cuisse, je peux le gérer. Le but est de le faire tenir un maximum sans se compliquer la vie, j'ai envie de dire. Et voilà. Au niveau de la peinture, j'utilise celle-ci, donc c'est la Cetacolor de chez PBO. C'est le blanc et en fait dans ce pot là on voit il est quasiment vide tout simplement parce qu'en fait je fais des mélanges. J'utilise en même temps, en fait je fais un mélange de 1/3 de ça et 2/3 de l'Angélux. Donc ce sont des peintures que j'aime beaucoup et j'adore les deux en fait. Et je trouve qu'ils tiennent beaucoup mieux quand ils sont mélangés. Donc celle-ci est très facile à trouver, l'Angélux beaucoup plus compliqué. Tout simplement parce qu'à part Paris il n'existe qu'un seul magasin en fait en France, dont Paris j'ai envie de dire. Donc voilà. Et je vais également prendre ce pinceau qui a largement fait la guerre comme vous le voyez, mais je l'adore. C'est la marque Manette Galaxy. Lui il est usé de chez usé. J'ai découpé les poils pour que ce soit exactement comme moi je le souhaite. Mais j'adore ce pinceau et c'est tout le temps lui que j'utilise quand je fais mes customisations au niveau de chaussures ou de t-shirts. Donc c'est parti. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai mis suffisamment de peinture à chaque fois, autant sur le dessin que sur le t-shirt, pour que le papier adhère, plus ou moins. Vous voyez, là, il ne bouge pas, en fait. Et du coup, ça me permet de pouvoir retirer et de tricher à nouveau pour les dernières petites parties que je n'avais pas encore fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça facilite la vie. Et voilà, il ne reste plus qu'à enlever le dessin.
Et voilà mon bureau une fois que j'ai fini mes projets. Il y en a partout. Je dois absolument tout ranger. Donc là en gros c'est une grosse commande que l'on m'a faite qui devrait partir au début du mois. Là j'ai toutes mes affaires de mon atelier qui traînent. J'ai les t-shirts qui sont en vente. J'ai le focus qui se fait pas. J'ai du miam miam. Donc là on a le petit t-shirt que vous avez vu faire. Donc je suis contente parce qu'au niveau des yeux j'ai bien réussi mon coup. Je trouve ça très joli. En fait le souci de cette peinture c'est qu'elle sèche très très vite. C'est pour ça que je la coupe tout le temps avec ces pots là. Et en fait le souci c'est que du coup quand j'ai fait mes yeux, donc celui-là ça a été. Et quand j'ai fait le deuxième, j'ai mis le vert foncé et là ma caméra n'avait plus de mémoire. Donc j'ai dû transférer toute ma mémoire sur mon ordinateur. Ce qui fait que quand je suis revenue pour poser le vert clair, et ben le vert foncé avait déjà séché. Et donc du coup j'ai dû reposer du vert foncé et du coup refaire le premier pour mettre la même intensité dans le regard. Donc c'est jamais vraiment évident. Mais bon, vous n'aurez pas le problème si vous l'utilisez étant donné que généralement vous ne filmez pas. Mais je suis très très contente. C'est une commande que l'on m'a faite parce que je faisais pas ces t-shirts là. Moi j'avais vraiment ceux qui sont pouf ici dans la boîte. Donc on a Ariel, on a Belle, on a Maléfique et on a celui de Mickey qui est tout en pouf. Je vais réussir à le montrer. Là c'est Maléfique. On a le Mickey en mandala comme ça que vous avez déjà vu dans mes anciens vlogs. Et on m'avait fait une commande du coup personnalisée de ce petit croque-mou. J'ai bien été aidée comme je l'avais déjà dessiné en fait en stickers. Du coup j'ai repris le même modèle. C'était très pratique. En fait à l'origine avant de le faire en stickers je l'avais déjà fait en modèle pour le t-shirt. Donc du coup d'une pierre deux coups. Et ici là on a encore tout du désordre. Et il y en a aussi ici. Il y en a vraiment partout. Je dois absolument tout ranger tout ça. Et une fois que ce sera fini, on se retrouve. Et voilà, il est terminé. Alors j'ai oublié de vous préciser, mettez toujours un carton en dessous tout simplement parce que voilà, là où il y aura un peu plus de peinture, ça va coller. Et c'est normal, ça se reproduit derrière. Pouf. Et voilà, comme ça au moins vous n'abîmez pas l'arrière en fait. Ce serait vachement dommage que le dessin soit tacheté derrière. Donc maintenant il est prêt, je vais laisser, même s'il est complètement sec, je vais laisser comme ça jusqu'à demain matin. Demain matin je vais le repasser pendant 5 minutes sans vapeur, jamais avec de la vapeur. Et comme ça il sera prêt. Trop beau!